Alors dites-nous. Donc, on a eu l'opportunité de rencontrer des responsables du Haut-Commissariat aux droits de l'homme pour leur faire connaître les derniers événements qui touchent Ousmane Sonko en particulier, mais plus largement l'ensemble des militants politiques sénégalais qui sont détenus ou réprimés arbitrairement dans des conditions particulièrement graves, que ce soit des élus, des avocats, des journalistes ou de simples citoyens qui, à Rebeuss et ailleurs, sont dans des circonstances qui sont inacceptables. Donc on a parlé évidemment de la situation, et mon confrère Darifou a commencé par présenter la situation d'Ousmane Sonko, l'urgence absolue à laquelle il est confronté et la nécessité d'intervenir auprès des autorités pour mettre fin à cette persécution inacceptable. Et on a détaillé l'ensemble des autres éléments. Il faut rappeler que le Haut-Commissaire aux droits de l'homme s'était exprimé sur la situation des Sénégalaises déjà, ce qui est un fait particulièrement rare et à souligner, ce qui avait provoqué l'embarras des autorités sénégalaises. Et nous avons demandé de s'intéresser plus en profondeur à tout l'aspect caché des violences politiques qui sont actuellement en cours au Sénégal. Parce que comme vous le savez, le Sénégal a toujours été un exemple en termes de droits de l'homme et d'état de droit et a montré une forme de puissance qui fait qu'il est difficile d'ajuster les perceptions et de se rendre compte qu'en fait cet état qui a été magnifique, qui a été à ce point admiré et loué, se soit en si peu de temps transformé en une prison à ciel ouvert pour tous ceux qui s'engageaient sur la voie d'un changement démocratique comme le fait le PASTEF. Donc on est à 6 mois d'une élection qui est fondamentale pour non seulement le Sénégal, et c'est aussi un des points qu'on a abordé, pour la sous-région dans son ensemble, pour la stabilité du continent africain et ses rapports avec l'Union européenne. Il y a des enjeux très importants à tout niveau, y compris migratoires, y compris en termes de terrorisme, qui sont charriés et qui exigent en fait une forme de stabilité qui ne sera obtenue que si on permet à l'ensemble des candidats légitimes de se présenter, et parmi eux évidemment Ousmane Sonko. Et pour qu'il puisse se présenter, il faut qu'il soit libre et il faut qu'il soit vivant. Donc la communauté internationale a une responsabilité à cet égard. Merci. Vous voulez rajouter quelque chose, Maître Darifou? Non, l'essentiel a été dit par mon confrère, mais c'est juste un rappel pour dire que il faut que les autorités sénégalaises sachent que le monde entier a fixé son regard sur le Sénégal et que rien ne sera impuni. Rien ne sera impuni. En qualité d'avocat, nous ferons tout ce qu'il faut. Nous utiliserons tous les instruments juridiques et diplomatiques qui sont à notre disposition pour mettre fin à ces pratiques dignes d'une république bananière. Et le Sénégal ne mérite pas ce qui se passe en ce moment. Et moi j'ai toujours l'habitude, j'ai pris l'habitude de souligner qu'il y a un héritage démocratique légué par les pères fondateurs de ce grand pays. Et ceux qui sont là ne sont pas dignes de cet héritage. Je le dis avec fermeté, puisqu'ils sont en train de détruire ce qui a été laissé. Au lieu de reprendre le flambeau et se mettre à la hauteur de ceux qui ont bâti ce grand pays, ils sont en train de le détruire. Et nous avons pour mission, en qualité d'avocat, d'utiliser tous les moyens juridiques et diplomatiques qui sont à notre disposition. Les instruments existent. Et c'est pour cette raison que le travail au niveau international doit être très intense. Ici, on a commencé ici aujourd'hui, mais nous irons dans d'autres lieux très prochainement, très prochainement. Comme ça, ils sauront que, écoutez, l'impunité, zéro, c'est fini. C'est fini. Bon, donc, nous savons que les organes, je l'ai dit avec fermeté, les organes judiciaires, les organes exécutifs et militaires de l'État de Sénégal sont devenus des instruments de répression. Et ça, c'est inacceptable. Et l'État de Sénégal assumera ses responsabilités. Et bon, nous sommes là pour activer justement tous les mécanismes juridiques et diplomatiques pour que cela soit une réalité et très prochainement, Inch'Allah.